Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans le sillage des derniers rebondissements dans le dossier du Sahara marocain aujourd'hui, je reçois pour notre dossier Maître Hubert Seyan, avocat au barreau de Paris et observateur international lors du procès de Gdemezik, également président de l'association France-Maroc. Maître Seyan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, notamment ce dernier qui est à paraître dans les semaines qui viennent sous ce titre, Le politique contre le droit, droit de l'homme, le procès. Alors quelle est la thèse ou je dirais la synthèse de cet ouvrage? D'une part, il n'y a pas de thèse, car c'est un ouvrage qui a été écrit à l'occasion de ce procès. Et ce procès, si j'ai accepté d'en être observateur, c'est parce que j'y ai vu des faits qui méritaient d'être explicités. Donc je suis devenu observateur et au fil des journées, au fil des audiences, eh bien, j'ai rédigé ce livre qui s'intitule, comme vous l'avez dit, Le politique contre le droit, parce que j'ai vu qu'en effet, ce procès était profondément la marque d'un droit fort, respectueux des droits de l'homme, d'une part, et qu'en même temps, tout au long des 5 ou 6 mois d'audience, sans cesse, il y a eu la tentation d'en faire un élément d'une stratégie politique, hostile, bien entendu, au Royaume du Maroc. J'ai trouvé que la méthode n'était pas bonne, c'est voilà pourquoi j'en ai fait un procès. Ce livre remonte sur les racines profondément marocaine du Sahara. J'accorde à cette question une grande importance. Ensuite, j'évoque ce que peuvent être les droits de l'homme ici aujourd'hui au Maroc. Et enfin, la synthèse, la conclusion, si l'on peut dire, c'est de dire que ce procès aura été avantageux. Pourquoi? Parce qu'il aura permis de comprendre une chose. C'est que si le statut du Sahara n'était pas marocain, ce serait un grand mal pour le monde, pas simplement pour le Maroc, mais pour l'Europe, pour l'Afrique et pour le monde, car c'est un lieu géostratégique. Alors, dans la préface justement de votre ouvrage, l'ancien juge à la Cour pénale internationale, président Claude Jorda, décrit votre ouvrage comme un livre d'un historien et non d'un avocat. Pourquoi? Et oui, parce que, bien sûr, parce que le droit est là. Le droit est là, il a été respecté. C'est un procès comme on pourrait en avoir dans toute l'Europe, et je dirais même exemplaire à plusieurs égards, et pouvant servir de modèle à bien des juridictions françaises. Voilà. Mais je n'ai pas voulu en faire un livre de droit, car l'histoire montre qu'elle ne trompe pas, l'histoire. L'histoire, ce sont des faits. Et moi, les faits, je les regarde avec mes yeux, comme je vous regarde. Je les entends, je les écoute avec mes oreilles. Je les touche avec mes mains. C'est ça, les faits. Je ne suis pas un idéologue. Je ne raisonne pas à partir d'idéologie. Or, le sujet du Sahara, du conflit du Sahara plus exactement, c'est le sujet de la guerre historique qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, le monde soviétique, vous n'étiez pas né, le monde soviétique et l'Amérique et l'Europe occidentale, n'est-ce pas? Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu la guerre de 63 entre l'Algérie et le Maroc. C'est un conflit du passé. Nous sommes en 2018. À mon sens, et je vous le dirai tout à l'heure sûrement, ce conflit n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu montrer cela et montrer que ce procès était l'épilogue, si vous voulez, l'expression, malheureusement judiciaire, on aurait préféré qu'elle soit ailleurs, cette expression, de la fin d'un grand contentieux. Nous y reviendrons. Alors, avant de revenir justement au procès de Gdemezik, je voudrais avoir votre regard. Comment interprétez-vous les dernières provocations du Polisario à la veille de ces discussions au Conseil de sécurité de l'ONU, vous en tant qu'observateur et puis en tant que connaisseur de ce dossier? Écoutez, ça me fait sourire, cette question, parce que je pense au chant du cygne. Vous avez entendu parler du chant du cygne? Il chante et puis ensuite il meurt. Nous sommes à la fin de ce truc. Le Polisario
à mon sens, n'a plus d'autorité. N'a plus d'autorité. Je ne suis pas sûr qu'il ait les appuis qu'il a eus par naguère. C'est-à-dire? D'une manière générale. Très bien. Je pense qu'en Algérie également, le monde politique a changé, est en train de changer. Je ne pense plus qu'il ait ses appuis, donc il lance le dernier chant, il rappelle qui il est, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais ne nous y trompons pas. Cette expression-là, de force, n'est que signe de faiblesse. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et c'est comme ça que je le dis à mes amis marocains, même si je sais que les pouvoirs publics marocains apportent une attention extrême à cette démonstration de faiblesse, mais là aussi c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est la mise en position des arguments, alors que nous avons aux Nations Unies une vraie question qui est posée et qui me semble, contrairement à ce que je lis dans la presse marocaine, assez bien engagée pour le Maroc. Alors, vous pensez que la position aujourd'hui de l'ONU est plus ferme que celle que cette institution internationale a eue dans le passé, et notamment dans la foulée, si vous pouviez nous donner justement votre avis de cette dernière déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Vous pensez à laquelle, par exemple? La toute dernière, suite justement à ces provocations. Bien, il remet les choses à l'heure. Il dit aux partenaires de l'Est, attention, vous avez des obligations anciennes, vous ne les respectez pas, revenez dans vos positions antérieures, vous n'avez rien à faire dans la zone dite tampon. Voilà, moi je crois que simplement cela, pour ne prendre que cet exemple, c'est la preuve même que les positions historiques prônées par le Maroc, n'est-ce pas, sont en train de faire leur chemin. Voilà. Et pour moi, c'est pourquoi ça rejoint mon idée du chant du cygne. Nous sommes à la veille d'un grand accord international. D'ailleurs, les positions internationales des grands pays d'Afrique ou d'Europe indiquent toutes que le Maroc a des alliés puissants sur ce sujet. Voilà. Je crois que je suis très à l'aise là-dessus. Et j'ai un grand sourire parce que, vous le savez, vous venez de le dire, j'anime la Fondation France-Maroc, qui est une fondation d'entreprise. Et dans un mois, d'ailleurs, je serai à Laayoune, au ce titre de président de la Fondation. Quel est l'objectif de cette Fondation? C'est de faire en sorte qu'il y ait de la paix et du développement. De la paix et du développement pour qui? Pas simplement pour le Sahara marocain, pas simplement pour le Maroc, mais pour l'Afrique et pour l'Europe. Parce que c'est un... s'il n'était pas ainsi, que serait-il ce Sahara? Une fourmilière de risques. Une fourmilière de risques dont on ne saurait que faire et qui remettrait un désordre considérable, non pas simplement sur le territoire saharien, mais sur l'ensemble de l'Afrique et par définition, par voie pour toute l'Europe. Voilà. C'est pourquoi. Vous évoquez cette question de développement. Il y a cet argument, encore une fois, comme on parle de l'argument des droits de l'homme de la part des avocats de la défense dans ce procès de Gdemezik, qui, rappelons-le, concerne 25 prévenus qui sont accusés d'avoir tué 11 membres des forces de l'ordre marocaines en 2010 près de la ville de Laayoune, dans le sud du Maroc. Oui. Alors, il y a cet argument-là. Il y a aussi cet argument de développement qu'on reproche au gouvernement marocain, de développement des provinces du Sud. Et l'un des arguments qui a été ressorti est par la Cour de justice européenne dans cet accord qui touche à l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Bon, alors, le titre de mon livre, c'est « Le politique contre le droit ». Et ce n'est pas la politique, mais le politique. Le politique. Nous sommes là dans une illustration parfaite de cette formule. Voilà. La Cour ne fait pas de droit. La Cour fait du politique. Voilà. Alors, d'ailleurs, la portée de sa décision est relativement faible. Elle n'a pas de signification. Voilà. En revanche, ce que je crois profondément, c'est que la réalité des faits pèsera plus que toutes les intentions politiques. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Le droit est faible quand il ne repose pas sur la réalité des faits. Ça vaut dans tous les cas. Pour les révolutionnaires qui jettent le dictateur à la rue, comme pour un pays qui est assiégé dans une partie de son territoire par quelques-uns. Voilà. Ça ne peut pas durer. Les faits sont là. Alors, ce que je crois.
Alors, après, moi je crois beaucoup plus, si vous voulez, je donne beaucoup plus de sens à la position actuelle des Nations Unies qu'à cette déclaration qui n'a d'ailleurs été commentée véritablement qu'au Maroc. Que du côté marocain, parfaitement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Saillant. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de cette entrevue sur notre site www.mediantv.com.